Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Orquest Warpass, donc le nouveau Kickstarter que je viens de recevoir. Donc, je viens juste de recevoir Arceus, je reçois Orquest Warpass juste après, donc pratiquement le lendemain. Je sais qu'il y a Dig Your Way Out, l'extension qui arrive dans pas longtemps aussi. Je crois que tu devrais le recevoir incessamment sous peu. Et bientôt Marvel Zombie l'aveugle 2 qui arrive. Je sais pas ce que vous avez en ce moment, pourquoi vous avez réunis tous, et c'est pénible. Mais bon, au moins ça arrive, c'est le principal, maintenant il faut juste le temps de jouer. Donc voilà, donc Orquest Warpass, un jeu de, j'y arrivé, Yuan Bunny et Thomas Maufroy, édité logiquement à la base par Mass Game, mais qui a eu donc quelques petites difficultés, etc. Et projet qui a été repris par Monolith, donc ceux qui ont fait Conan, Batman, je ne sais plus le jeu avec tous les dieux grecs, etc. Bref, c'est pas grave. Alors, Orquest Warpass, un jeu de 1 à 6 joueurs, 90 minutes et 14 ans et plus. Alors, la petite histoire, bon, pour une fois, on va jouer les méchants, on va jouer les orques. Pour une bonne baston, nous les orques, on trouve toujours de bons prétextes. Même en l'absence de prétexte, on cogne quand même. Que ce soit entre nous ou avec ceux qui croisent notre route, on cogne. C'est comme ça, c'est notre manière de vivre intensément notre vie. On détruit ce que les autres construisent, on rétablit l'équilibre, on ferme nos clapets à ceux qui l'ouvrent trop, on équilibre encore. Voilà, donc ça laisse un peu le ton du jeu. En tout cas, les images elles sont toujours aussi jolies. Allez, on va ouvrir ça. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette belle grosse boîte? Après, on est encore à 2018. On est bientôt, on n'est pas encore en 2024, etc. Mais on est arrivé quand même sur les pas mal d'années d'attente. En tout cas, ça m'a l'air bien rempli. Pas mal de choses à l'intérieur. On va y aller doucement. Alors, on commence par... Est-ce que c'est le livre de règles? Les consignes de Gorbag. Ah non, oui, c'est le livre qu'on avait eu. Je crois que c'est pendant le Kickstarter, non? Il y avait toute une BD qui avait été faite, donc quelques scénarios en plus. Ah, donc c'est le, ouais, c'est ça, c'est le livre avec toute la BD derrière. Alors, c'est pas un auteur que je connais. D'ailleurs, j'en connais pas beaucoup d'auteurs de BD. Mais on va découvrir ça. Ah d'accord, donc c'est un tuto en BD en fait. Pas mal, bien trouvé. Une bonne idée. On a toutes les bases. On va retrouver, je crois, les dés aussi, d'après ce que j'avais vu comme image. Voilà, hop. Tous les dessins des dés pour... Non, c'est vraiment pas mal d'avoir fait ça en... Un petit tuto en BD. C'est très très bien pensé. Alors, des petites lithographies avec voilà, le résumé des règles un petit peu derrière aussi. Ce qui est pas mal.
avec le Cthulhu Orc. Le livre des quêtes, alors celui-là était déjà disponible en téléchargement, si je me souviens bien, sur le site de Monolith. Donc voilà, donc c'est toutes les quêtes qui se passent en X chapitres, 3 chapitres. Et après, donc dans chaque chapitre, il y a X quêtes. Donc, on affronte des monstres qui rappellent les graphismes des cartes. Le livre de règles, donc pareil, celui-là aussi était disponible sur le site de Monolith. Tout le matériel de jeu, donc il y a quand même pas mal de choses à sliver. J'espère qu'il y a des rangements. Les plateaux de jeu, les éléments de décor, la mise en place. Voilà, on retrouve un livre classique, les fiches héros et ennemis, les personnages. Alors c'est le premier jeu où je vais avoir des figurines avec des socles carrés. Parce que forcément, voilà, ça marche par arc. L'arc avant et l'arc arrière. Sur un rond, c'est plus difficile. La ligne de vue, la ligne de tir, les objets, l'activation des héros, les compétences qu'on peut acheter, les cartes de boost, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. En tout cas, le système de jeu, d'après mes souvenirs, il était vraiment très très bon. Les capacités de déplacement. Voilà, les différents types de lieux, les étangs, les champs, les mobiliers bas, les mobiliers hauts, les ombres. L'exploration qui se fait aussi dans une... on calcule la taille de la pièce, on place... on représente la pièce, on lance les dés pour représenter où sont les ennemis. Donc ça c'est encore un système que j'avais pas encore vu dans aucun jeu. Donc on va voir si c'est bien pratique. Voilà. Les jetons de présence, les combats des héros, tous les dés comme comme le jeu de cartes, avec différentes couleurs, les jaunes, les oranges et les rouges. Voilà, les jaunes sont moins forts que les oranges, qui sont moins forts que les rouges. Donc il y a tout un système comme ça, on peut faire des combos, les réactions des ennemis, voilà, les butins, les matos qu'on peut trouver, les cartes reliques. On peut détruire des objets pour récupérer des ressources, pour améliorer ses armes, enfin, tout qui est pensé. La piste badass, pour gagner des points par rapport aux faveurs des dieux. La phase des ennemis avec la jauge d'alerte qui monte au fur et à mesure. Les cartes de patrouille. Ouais, non, il était franchement très 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 bon. Maintenant, on va voir en jeu si ça tourne vraiment très très bien avec voilà, la cloche quand les ennemis nous voient, ils se dirigent vers la cloche pour la sonner pour faire venir des renforts. Donc il faut essayer de l'empêcher avant qu'il arrive. La phase de fin de tour. Voilà, donc c'est quand même bien documenté. Voilà, le craft, l'enchantement, le double enchantement que tu peux faire sur les armes. Fin de la quête, des petits boss à affronter, l'activation du boss, voilà, comment on joue les boss. Les personnages massifs qui prennent plusieurs cases. Les effets, voilà, les brûlures, l'hémorragie, le poison. Tout a l'air vraiment très très bien expliqué. Et un petit glossaire à la fin. En tout cas, ouais, très très bon livre. Il y a l'air. Alors, des tokens par millier.
ça, bon, je ne sais, je pense que c'est les tokens de présence. Un petit token au hasard, peut-être, je sais pas. On verra pendant le jeu comment ça fonctionne vraiment. Et on retrouve toutes les différentes créatures. Bon, on retrouve aussi bien les héros. Mais voilà, les méchants. Skaven, je sais plus comment ça s'appelle, les hommes rats en tout cas. Ici, on a les elfes. Que ça se dépunch très très facilement. Il y a du token. Hein. J'espère que les rangements vont être pas mal. Les porcs, les nains. Les squelettes, morts vivants. Les barbares. Voilà, c'est des gros monstres ici. Alors ça, je sais pas si c'est une salle. On va voir. Peut-être des petites salles. Ah bah la piste pour lancer les dés. Donc j'espère qu'il ne faudra pas la replier à chaque fois. Ah non, ouais, veuillez ranger la piste d'apparition montée pour éviter de l'endommager forcément. Ah oui, encore des tokens. Il y en a, il y en a. Les différents mobiliers. Les paysans. Encore du mobilier. Enfin, des points de vie, ça je sais pas du tout ce que c'est. On retrouve les poulets qu'on avait déjà dans le jeu de cartes. La cloche. Et dernière fiche, enfin, tout de token. Encore des... et de tout. Que la qualité est vraiment très très bonne. Voilà pour les tuiles de jeu. Il y a de quoi faire. Hop. Donc voilà. On va les regarder un petit peu vite fait. Donc recto verso. Graphiquement, c'est très joli. Voilà, qui représente aussi bien des pièces que du dehors, des geôles. La piste d'alerte. La piste badass. Voilà, donc les tuiles de dehors. Graphiquement, c'est très joli.
pouvoir faire des très beaux scénarios avec tout ça. Hop. Et donc ça fera des figurines à peindre encore. Mais ça peut être marrant, pour une fois, faire des orques gentils, enfin, des orques héros. Au moins c'est pas une armée d'orques à faire. Ouais, graphiquement, alors je sais pas si c'était déjà comme ça avant ou si Monolith a redonné un coup sur les graphismes, mais c'est vraiment top. Pas mal d'environnements différents, il y a moyen de faire pas mal de maps différentes. Alors c'est bien, c'est qu'ils ont prévu... il y a une application qui est prévue, qui devrait sortir normalement pas bientôt, il me semble, pour pouvoir créer ces scénarios, tout ça. Donc en espérant qu'il y ait une communauté bien active là-dessus. Et alors, hop. Alors, donc ça c'est taille tuile zombicide à peu près. La qualité est bien top. Et il y a de quoi faire comme scénario, je pense qu'on va faire des maps assez énormes. Avec des couloirs dans tous les sens, etc. Ouais. Il y a de quoi faire niveau de cette huile. Alors, maintenant ce qui nous intéresse le plus, les figurines. Alors c'est vrai que je pense que tout est dispatché dans les deux boîtes, parce que là il n'y a aucun arrangement, j'ai aucune carte. Alors on va commencer par la 1A. Donc là voilà, c'est les tuiles, les tokens et les figurines.
Et la deuxième boîte, ça sera les cartes, etc. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Parce que là, figurine, il y a de quoi faire. Toujours pareil, donc c'est X fois la même figurine, donc je vais en montrer une de chaque. Et la qualité, elle est vraiment top. Il y a moyen de se faire bien plaisir niveau peinture, je pense. Même pour les, on va dire, les gardes, etc., qui sont pas les personnages principaux, bah, il y a quand même pas mal de petits détails. L'effet sur le bouclier, le coq, tout ça, il est vraiment nickel. Le visage et tout, il est vraiment très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est les mêmes. Bah, vraiment, pas niveau technique, enfin niveau ligne de moulage, tout ça, il n'y en a plus du tout. Ouais, à peindre, ça va être très très bien. Hop, alors lui, ça doit être un boss ou un mini-boss, vu qu'il est tout seul. Ou un chef, en tout cas. Ouais, très 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 joli. Alors, des paysans. Bon, niveau visage du paysan, tout ça, c'est très très joli. Ouais, en Slap Shop, tout ça, ça va faire un. Ça va bien 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 rendre. Hop. Bon, ici il y a quelques épées tordues. Oui. À redresser avec de l'eau froide et de l'eau chaude, enfin de l'eau chaude et de l'eau froide. Un beau petit soldat. Enfin, les figurines, elles sont vraiment, vraiment top.
des chiens qui n'ont pas l'air très sympathiques. Avec une belle tête de mort sur le poitrail. On a les rats. Alors je sais pas s'il y a toutes les figurines dans la core box. Enfin dans la... En tout cas c'est un jeu. Voilà, la première boîte ne va pas sans la deuxième. Donc vous ne trouverez pas, si ça se vend en commerce, juste cette boîte-ci sans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a préparé... Je pense qu'on a à peu près toutes les figurines du jeu. Quand on va avoir un petit peu dans l'autre boîte, mais pas énormément. Ça, parce que ça, logiquement, les hommes rats, c'était une extension à part. Et pareil, elles sont bien nickel. Là, il y a un petit peu plus de lignes de moulage. Ça se voit ici. Mais bon, c'est pas non plus trop énorme. Alors, un gnoll, il me semble, je crois. Enfin, une gnoll. Pareil, un très joli. Alors, pareil, ça, c'est les mêmes. Jusque-là, hop. On va attaquer un petit peu. Alors, c'est un peu mélangé, un peu tout. Là, on part un peu sur les elfes, je pense. Enfin, niveau visage sculpture, ils sont magnifiques. Alors, on repart un peu dans les hommes rats. Donc je pense que c'est une sorte de magicien, je pense. Alors, bah, on repart maintenant sur les elfes. Entre le petit truc pour éviter que ça se casse, etc. Alors là, c'est que les mêmes. Hop. Ici, on doit avoir un chef.
Alors lui, non, je sais pas si c'est un... Non, c'est pas un elfe, lui. Il fait trop peur. Je sais pas. Comme toutes les fiches sont dans l'autre boîte, je ne sais pas encore ce que c'est. Pour une fois, on aura vu les figurines avant les fiches de personnages. Ah bah non, il y en a plusieurs, il y en a 4. J'avais pas vu que c'était en dessous aussi, ici. Donc c'est pas un chef, c'est un lancier. Comme ici, on a une magicienne, enfin on en a plusieurs. Donc des troupes de magiciens pour les elfes. Donc ça doit être des elfes aussi. Alors je sais pas ce que c'est. Donc là pareil, une sculpture, nickel. En slap shop, ça va rendre du tonnerre. On pourra se faire pas mal de vidéos de peinture avec ça. Il y aura de quoi faire. Donc voilà pour la première boîte. Donc et plus, on va dire, les troupes. La deuxième boîte qui est plus les héros et des gros monstres. Alors bon, on va continuer sur les figurines grises. Avec une sorte de hyène, grande hyène, pour Ignol, je pense. Hop, on va les faire par taille un petit peu. Voilà, ça c'est déjà deuxième, je suis déjà obligé de reculer de 20 cm pour qu'elle tienne à l'écran. Donc ça va être un boss, je pense. La taille de la figurine. Hop, attends, on va faire après celui-là. Le Cthulhu. Alors là, c'est trop loin. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Alors, je pense que lui, quand il arrive en jeu, on est mal. Mélange d'un orc et de Cthulhu. Pareil, niveau peinture, ça va pas être évident. Il n'est pas compliqué, mais il faut trouver les bonnes couleurs. Qui aillent bien avec le personnage. En Slapshop, pareil, hein, ça peut vachement bien rendre. Mais il faut vraiment réussir à trouver la couleur qui convient après. Mais ça peut faire une belle créature. Et après, donc, figurine qui a monté. Le... Je ne sais plus ce que c'est comme créature. Une vie ouvre, un truc comme ça, je crois. Ou un Cocatrix, ou... je sais plus. On verra ça quand on aura les fiches. Et auquel il faudra rajouter, ben, forcément,
Bon, c'est que ça rentre assez facilement. Voilà, avec les ailes, ça fait quand même mieux. Par contre, bah, on peut pas forcément la coller, c'est ça qui est embêtant. Sinon, bah, ça rentre plus dans la boîte. Et après, il faut refaire tous les rangements. Mais c'est vrai que coller, bah, ça rendrait quand même largement mieux. C'est quand même une bien belle créature. Voilà pour les monstres. Alors il ne reste plus que les héros. Alors les héros qu'on voit bien, on a les orques, hop. Ils sont en plastique vert. Alors bon, je suis pas super fan du plastique vert. Mais comme bon, je vais les peindre, c'est pas très très grave. Mais ça flash bien, on les voit bien sur la table. Donc le gros balèze de la troupe. Et il fait tout frêle celui-là à côté. Voilà. Faut faire attention parce que ça bouge beaucoup. Et juste pour comparaison, hop, voilà, c'est quand même déjà bien plus grand. Donc oui, déjà, au moins faire 2,30 m, je pense. Donc la créature doit faire pas loin de 6 mètres au total. Ah, la figurine qui était tirée, je crois que c'était une... je sais pas comment on dit, une baqueuse, je pense. Qui avait eu son personnage, il me semble, dans le jeu de cartes. Et ils l'ont refait en figurine. Bon, plastique vert, je sais pas si ça sort bien à la vidéo. En tout cas, pour une orque, elle est pas mal. Alors bon, alors, je sais pas pourquoi il est en vert lui. Est-ce que c'est un héros qu'on peut jouer? Très joli aussi. On retrouve tous les personnages qu'on avait dans le jeu de cartes, en fait, ce qui est bien. Au visage, niveau visage, on voit pas grand chose.
de très jolis personnages. Alors lui, bon, lui on découvrira. Hop. Non, c'était pas Marie, Marie-Bess, Marie-Bess. Ah, je ne sais plus. Trop longtemps. Un petit, je ne sais même plus ce que c'est un lutin ou. Je sais que c'est un personnage, mais il ressemble pas à un orc. Un personnage que je ne connais pas. Le petit gobelin assassin. Très joli, très réussi. Une bonne pose. On attaque les personnages un petit peu plus gros avec un Minotaur, il me semble, d'après mes souvenirs, avec un mélange Minotaur et Orc. Donc il doit être bien costaud en jeu, je pense. Alors lui, un petit magicien avec son esprit qui sort de lui, l'effet est superbe, ça rend super bien. Maintenant niveau peinture, ça va être moins facile, parce qu'il faut bien trouver comment le faire, mais il y a moyen de faire des trucs de malade. Et dernière figurine, je sais plus si c'est un troll orc ou je ne sais plus ce que c'est comme race, qui était déjà présent dans le jeu de cartes.
Ok, super sympa. Et puis voilà, et puis on a fait le tour du déballage de la première boîte du Kickstarter de Orc Quest Warpass. Alors c'est vrai que j'aurais pensé plus que c'était la core box avec tout ce qu'il y avait vraiment dans le jeu de base et après une boîte avec les stretch goals, mais non, c'est tout mélangé. Donc là il y a déjà pas mal de figurines, il doit en rester un petit peu dans l'autre boîte, mais après dans l'autre boîte c'est plus tout ce qui est cartes, etc. Bon, il me semble qu'il y a des rangements dans l'autre boîte, j'espère, parce que sinon ça va faire comme Rage Buster. Mais je crois qu'il y a des rangements. En tout cas, vraiment niveau qualité, bravo. Bravo à Mass Game pour le jeu, bravo et encore merci à Monolith d'avoir pu le sortir. Parce que sinon c'est vrai qu'on aurait été un petit peu embêté. Mais en tout cas voilà, ils ont trouvé une bonne solution, tout mettre en deux boîtes pour réduire les coûts de production. Les figurines sont top, vraiment très très bien. On va tester les règles et on se fera une speak party un petit peu plus tard, une fois que j'aurai bien tout lu, et que j'aurai compris, on va dire, le plus gros des règles, même s'il y a toujours quelques petits couacs quand on joue, hein, forcément. En plus en vidéo, il y a toujours un peu plus de track qui arrive et on fait généralement plus de bêtises qu'on en fait réellement. Mais ça viendra petit à petit, tant que j'assimile un petit peu tout ça, tant que je finisse de lire un petit peu aussi Arceus, et après on s'attaquera à Orc Quest Warpass. Et après donc il nous restera la vidéo pour la deuxième boîte avec toutes les cartes et ce qu'il y a encore à l'intérieur. Je ne sais pas. On va découvrir ça au fur et à mesure. En tout cas, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.